8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Maroc-Comores, la coopération bilatérale au cœur d'une entrevue aujourd'hui à Rabat entre Nasser Bourita et son homologue comorien. Porteur d'un message de Sa Majesté le roi Mohamed VI du président comorien. La voie est toute tracée pour entamer une nouvelle ère de coopération fructueuse, adossée à une parfaite entente politique, notamment au sujet du Sahara marocain. La chaleur s'installe sur les 2/3 du royaume. Difficile d'y échapper, mais en attendant un coup de frais, il va falloir s'adapter. Hydratation, ombre et vigilance. Dans ce journal, on vous rappelle les réflexes à adopter au quotidien pour se protéger face à cette vague de chaleur. Il brave les fortes chaleurs estivales pour se lancer un défi de taille. 150 coureurs arborent les sentiers montagneux de Chefchaouen. Une course intense sur 82 km rythmée par l'effort, l'endurance et une bonne dose d'adrénaline. Bonsoir, l'ouverture de ce journal depuis Luanda, la capitale angolaise abrite le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques y représente Sa Majesté le roi Mohamed VI. Karim Zidane conduit une importante délégation composée de dirigeants et autres hauts responsables du secteur public et privé. La délégation marocaine prend part à ce sommet aux côtés de quelques 1500 participants, dont des chefs d'État africains ainsi que de hauts responsables de gouvernements de plusieurs pays. La participation du Maroc à cette plateforme de dialogue économique entre les États-Unis et les pays africains s'inscrit en droite ligne des hautes orientations de Sa Majesté le Roi en faveur du renforcement des partenariats économiques du Royaume avec les pays africains et les partenaires internationaux. Maroc-Comores, des relations bilatérales sous le signe de l'amitié et de la coopération stratégique. Aujourd'hui à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu son homologue de l'Union des Comores, Mbaye Mohamed, porteur d'un message à Sa Majesté le roi Mohamed VI du président comorien Azali Assoumani. Au cours de cette audience, les deux ministres ont pu échanger sur les divers domaines de coopération bilatérale ainsi qu'une série de questions d'intérêt commun. Au cours de cette audience, Mbaye Mohamed a tenu à réaffirmer la position de son pays à propos de la première cause nationale, considérant l'initiative marocaine d'autonomie comme la solution politique crédible et durable à la question du Sahara marocain. Écoutons ces déclarations. L'Union des Comores apporte son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007. Nous considérons ce plan comme la solution la plus fiable et crédible pour parvenir à une solution politique négociée. Et ce plan aussi bénéficie d'un large soutien au sein de la communauté internationale. Et le Maroc s'impose également en modèle de relations nord-sud distingué sur l'échiquier mondial. Sur le plan social, Rabat et Paris font preuve d'un fort engagement, notamment en matière des droits des femmes et d'égalité des genres. Des questions à l'ordre du jour de la visite d'Aurore Berger dans le Royaume. Le déplacement de la ministre française chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations s'inscrit dans le cadre du partenariat d'exception qui lie désormais les deux pays. La ministre française a d'ailleurs salué les avancées notoires du Royaume vers les principes de la justice sociale et la préservation des droits de la femme, fruit de la vision de Sa Majesté le Roi. Écoutons cette déclaration de la ministre française. Le Maroc est un partenaire essentiel en matière de diplomatie féministe. La France, comme vous le savez, co-préside avec la Colombie le groupe des États à politique étrangère féministe. 17 pays, du Canada au Mexique en passant par le Rwanda et plusieurs États membres de l'Union européenne qui sont fortement engagés pour l'élimination de toutes les formes de violence et la représentation égale des femmes au processus décisionnel. À l'occasion de ma participation à la dernière commission de la condition de la femme aux Nations Unies en mars dernier et à l'occasion d'échanges constructifs avec mon homologue marocaine, la ministre de la Solidarité, de l'Inclusion sociale et de la famille, j'avais porté le message déjà du rôle moteur que le Maroc pourrait avoir
au sein du groupe. En octobre prochain, la France organisera à Paris une conférence internationale des diplomaties féministes et un moment idoine pour que le Maroc puisse rejoindre la dynamique et intégrer pleinement ce groupe d'États, conformément aux souhaits du ministre des Affaires étrangères qui vient de me redire à quel point ce partenariat de conviction était pour lui nécessaire. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Royaume du Maroc est engagé dans une modernisation politique, économique et sociale déterminante, comme en témoigne la réforme majeure du Code de la famille. Entre Rabat et Paris, une coopération historique et des liens humains particuliers. Un partenariat appelé à connaître un nouvel élan à la lumière de cette visite dans le royaume d'une délégation de l'Association des départements de France. Pour son escale à Rabat, la délégation française s'est rendue au siège de l'Association marocaine des présidents des conseils, des préfectures et des provinces. Une réunion soldée par la signature d'une déclaration conjointe. Reportage Farah Saaf, Mohamed Touanina et Iman Abou. Le renforcement de la coopération décentralisée au centre de cette convention conclue entre deux partenaires, l'Association marocaine des présidents des conseils des préfectures et des provinces et l'Assemblée des départements de France. Une nouvelle pierre à l'édifice d'un partenariat d'exception. Nous venons de signer un engagement d'abord pour échanger sur des pratiques, répondre aux préoccupations de nos compatriotes, notamment sur le zénat social. On a des enjeux aussi sur lesquels on a déjà travaillé, même si c'est pas une compétence stricte des provinces, notamment sur l'eau. J'étais moi-même venu d'ailleurs à la COP22 comme président du comité de bassin Seine-Normandie. On va travailler aussi sur l'arrivée des enjeux d'intelligence artificielle. On peut travailler aussi même sur de la sécurité alimentaire, puisque nous avons des compétences pour ce qui est des départements de France, notamment avec nos laboratoires. Et cette déclaration conjointe va au-delà de la coopération. Elle s'inscrit plus largement dans une autre dimension, la promotion de la diplomatie parallèle des élus locaux. Il s'agit d'échanger les expériences réussies et les bonnes pratiques, de les mutualiser au service des populations. Ce qui importe également pour nous, c'est de promouvoir le rôle des élus locaux dans la diplomatie parallèle au service de notre cause nationale, surtout après la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. La visite de la délégation française se poursuit jusqu'à mercredi, avec plusieurs escales dans la région, Rabat, Salé, Kenitra, mais aussi à Tanger, et des visites de projets structurants comme la station d'épuration des eaux à Salé, ou encore la plateforme des jeunes de Fas Anjala. Direction Istanbul, où étaient réunis ce week-end les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. La question palestinienne était au cœur de ce conseil ministériel. L'occasion pour les ministres de saluer les efforts continus de Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds pour la protection des lieux saints Al-Quds Al-Sharif. Les ministres des Affaires étrangères islamiques ont également loué dans leur résolution sur la capitale de l'État de Palestine, Al-Quds Al-Sharif, le rôle substantiel joué par l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif à travers la réalisation de plusieurs projets de développement au profit de la population de la ville sainte. Dans le monde, pas de désescalade en vue pour le conflit israélo-iranien. Au 11e jour de la guerre, des frappes israéliennes sans précédent ont visé des cibles en plein cœur de Téhéran, dont des centres de commandement de l'armée idéologique du pouvoir et la prison d'Evin. Côté iranien, plusieurs salves de missiles ont été tirées sur le ciel de Tel Aviv, où les habitants se sont réfugiés dans des abris. Téhéran a menacé les États-Unis de lourdes conséquences au lendemain des frappes menées contre ses installations nucléaires. L'acte américain ouvrira la voie à l'extension de la guerre dans la région, a averti un porte-parole des forces armées. Sachez également que des explosions ont été entendues au Qatar, qui abrite la plus grande base américaine du Moyen-Orient, peu après l'annonce par ce pays de la fermeture de son espace aérien sur fond de tensions après les frappes américaines en Iran. Les explosions ont été entendues dans le centre de Doha et à Lusail, au nord de la capitale, tandis que des projectiles ont été aperçus dans le ciel. La télévision d'État iranienne a indiqué que Téhéran avait lancé une puissante réponse à l'agression américaine. L'agence de presse officielle évoquant une opération de tir de missiles iraniens contre les bases américaines situées au Qatar et en Irak.
Sous nos cieux, le mercure s'affole et avec des températures qui flirtent avec les 42 degrés par endroit. En attendant que le thermomètre retrouve des valeurs un peu plus respirables, voici quelques bons réflexes à intégrer dans son quotidien. Anouar El-Romari, Zakaria Mouripila. Peu de passants dans les rues et boulevards de Fès en période de forte chaleur. Sur les terrasses des cafés, presque aucun client n'ose s'attabler. Et pour cause, les températures élevées enregistrées ces derniers jours. Alors pour se protéger, certains n'oublient pas de s'approvisionner en bouteilles d'eau, de porter une casquette ou un chapeau afin d'éviter les risques d'insolation. Ces derniers jours, nous avons eu des températures élevées dépassant parfois les 40 degrés. Nous essayons d'éviter de sortir pendant les pics de chaleur et de bien nous hydrater. La hausse des températures est un phénomène naturel. On n'y peut rien. L'air est sec. J'ai mis une serviette mouillée autour du cou afin de me rafraîchir. Il fait très chaud au mois de juin. Il est donc recommandé de faire attention et de savoir quand sortir à l'extérieur. L'exposition prolongée aux rayons du soleil peut causer l'insolation. Cette affection est caractérisée par l'élévation de la température corporelle et se manifeste par des maux de tête, des vertiges, des nausées ainsi qu'une peau sèche. Dans les cas les plus graves, une perte de conscience peut survenir. Alors pour éviter ces complications, des mesures de prévention s'imposent. Je recommande aux enfants, aux personnes âgées et aux jeunes atteints de maladies chroniques d'éviter les endroits chauds, tels que le fait de rester dans la voiture. Il est également indispensable de boire des quantités suffisantes d'eau et de se protéger des rayons. Il est aussi préférable de porter des vêtements légers aux couleurs claires. Plus qu'un phénomène de circonstance, la hausse des températures est un indicateur des changements climatiques qui imposent de nouvelles réalités et défis et appelle à de nouvelles mesures de prévention, surtout en période estivale. Du 7e art également au menu de cette édition et coup de projecteur sur le Festival international du cinéma africain de Khouribga. Pour sa 25e édition, le festival capte les lumières en mettant à l'honneur les cinémas mauritaniens et sénégalais. Un vibrant hommage a été rendu à plusieurs cinéastes et autres professionnels du grand écran des deux pays. Maria Awad déroule pour nous le tapis rouge d'un line-up alléchant de longs métrages. Il est à ce jour l'un des festivals les plus mythiques du cinéma africain. Le festival du film africain de Khouribga donne à voir la fine fleur des réalisateurs et des scénaristes. Riche de sa programmation et de ses films engagés, cette 25e édition met à l'honneur le cinéma sénégalais et mauritanien avec deux hommages des plus émouvants. Le premier, destiné à Abdelrahman Sissako, le réalisateur césarisé, et le second, au réalisateur sénégalais Mansour Sora Ouadé pour l'ensemble de sa carrière. Je suis ici au festival de Khouribga pour répondre à l'invitation qui me fait un honneur, puisque on va me rendre un hommage pour ma carrière de cinéaste. Je suis très honoré d'être présent à cette 25e édition du Festival du film africain de Khouribga, où beaucoup de pays sont mis à l'honneur. D'ailleurs, le cinéma mauritanien est très présent avec de beaux films. C'est un événement fédérateur d'une importance capitale. Au total, 15 longs métrages issus de 12 pays africains concourent dans la compétition officielle pour remporter l'un des 6 prestigieux prix de cette édition. Je suis très heureux d'être ici à Khouribga à l'occasion de cet événement prestigieux. Ce festival est très connu à l'international et du coup, c'est un honneur d'être ici au Maroc, mon second pays. Et la délégation marocaine est elle aussi très présente et désireuse de découvrir et d'encourager les films en compétition. Cette édition est exceptionnelle. Les acteurs, scénaristes et réalisateurs marocains ont répondu à l'appel de cette invitation afin de découvrir et d'encourager les films de nos frères africains. Véritable lieu de rencontre et d'échange, cette 25e édition signe l'ancrage artistique et cinématographique du royaume au sein de sa famille africaine. Car le cinéma, c'est aussi une histoire de liens racontée par des images. Passionné de course, cette aventure risque de vous mettre les mollets au défi.
82 km au milieu de paysages des montagnes du Rif à couper le souffle. Le trail de Chefchaouen, une épreuve en 3 étapes, a mis en compétition une centaine de participants. Nous avons suivi ces athlètes du point de départ jusqu'aux sentiers les plus accidentés. Une aventure pétrie d'adrénaline. Poupka Benreblet. Trail Chefchaouen, une aventure humaine et engagée. Une immersion totale dans une région d'exception. Village niché en haut des montagnes du Rif, cascades et forêts profondes. Depuis les ruelles emblématiques de la Perle Bleue jusqu'aux sentiers sauvages du Parc national, les amoureux de la nature et de trail explorent la richesse des paysages. Cette petite côte là, elle m'a cassé les pattes. Mais c'est très joli, très fan. C'est vraiment splendide. Des paysages à couper le souffle et c'est juste la bonne difficulté. Le parcours était difficile, nous avons beaucoup souffert, l'organisation était parfaite. Je remercie les organisateurs pour la réussite de cet événement ainsi que les habitants de Chefchaouen et sa région pour leur accueil. Le parcours en 3 étapes totalise quelques 82 km. Plus qu'un défi sportif, Trail Chefchaouen est une course où tout le monde est le bienvenu. C'est la première fois que je participe au Trail de Chefchaouen. Le parcours était difficile, je me suis lancé le défi d'être parmi les premiers arrivés. Je suis très content. Plus de 150 participants ont donc vécu une aventure inoubliable à travers des paysages à couper le souffle. Trail Chefchaouen accorde également une importance particulière à la préservation de l'environnement. De la musique avant de nous quitter, une marée humaine a pris d'assaut hier la scène de Nahda où s'est produite l'une des guest stars orientales les plus attendues cette année à Mawazine. Nancy Ajam a livré hier soir une prestation envoûtante devant une foule de spectateurs venus nombreux répéter en chœur les tubes à succès de cette icône de la chanson arabe moderne. Autre scène, autre ambiance où Hélène Suissi a vibré hier soir au rythme du reggaeton pop latino avec le concert de Becky J. L'artiste américaine a livré un show enflammé de hits dansants, de performances vocales et de chorégraphies de haute volée. La superstar mondiale se produit pour la première fois au Maroc. Je vous laisse regarder. Et voilà, c'est en musique que nous refermons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Alboula.